on ne peut pas finir quand même cette table ronde sans parler un peu du Covid. On a vécu une période un peu particulière les derniers mois. Puisque Eric est à l'écran en premier, est-ce que tu veux nous faire un petit, un petit résumé de ton vécu à la place où tu étais de cette expérience du Covid? Alors oui, oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt et je trouve qu'au niveau de l'ARS, on a bien fait de respecter le choix des professionnels dans les territoires, de s'organiser comme ils le souhaitaient, en montant ces centres dédiés et qui sont devenus centres ou lieux dédiés, hein. Voilà, le terme a un peu changé en cours de route, mais on a respecté le choix et ce qui a conduit bien sûr à une espèce d'hétérogénéité sur l'ensemble de l'Occitanie qui ne surprend pas du tout puisqu'elle dépend également des forces vives qui existaient déjà sur le terrain, hein. Et donc certains ont décidé de s'organiser au sein d'une MSP, d'autres avaient un projet de CPTS, d'autres n'avaient pas de projet et se sont tout de même tout à fait coordonnés et ensemble ont décidé en faisant des réunions de dire voilà, la mairie a mis à disposition un local pour se préserver au départ. Voilà, alors on pensait avoir un déferlement de population dans ces centres et puis c'est vrai que l'activité était soutenue au début, elle a rapidement diminué, tant mieux, puisque le confinement a eu ses effets, etc. Mais je trouve qu'il y a une adaptation presque quotidienne. Nous, on a essayé de s'adapter au niveau de l'ARS puisqu'on a eu 3 versions des cahiers des charges. On a probablement, on peut certainement mieux faire encore si on devait revoir ça. Mais j'ai eu ce matin un médecin qui m'a encore appelé d'un des premiers centres et il me disait, mais Monsieur José Trubert, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des plans blancs pour la ville aussi? Alors je lui ai dit que c'était une très très bonne idée, effectivement. Et il me disait, il faudrait prévoir tout ça parce qu'on n'est pas à l'abri, on peut avoir d'autres épidémies. Et je disais oui, parce que les plans blancs existent, mais c'est vrai qu'ils sont surtout consacrés aux hôpitaux et il faudrait réfléchir à effectivement intégrer d'emblée la ville et comment est-ce qu'elle s'organiserait en cas de nouvelles crises de ce type. Merci Eric. Effectivement, je crois que tout le monde a cette idée d'associer les soins primaires au plan blanc hospitalier et départementaux. D'ailleurs, je vais donner la parole à Mathilde qui a eu son expérience donc, du Covid en Lozère et où tout le monde était associé. C'est ça, exactement. C'est vrai que dans cette situation particulière, ça a été très intéressant de voir que les soins ambulatoires ont pu se mobiliser et se coordonner pour essayer de répondre à une demande de soins. On s'aperçoit qu'on s'est quand même basé sur les maisons de santé qui avaient déjà une organisation particulière de coordination. Ça a été des appuis importants. Nous, à partir de la maison de santé, on a pu construire ce centre Covid. Et on s'est quand même rendu compte que même les médecins hors maison de santé répondaient assez rapidement puisque la coordination était déjà mise en place. Et c'est quand même très intéressant de voir que le pluriprofessionnel prend une part importante dans les soins primaires. Et on sent que c'est le début et que ça va ne faire que s'améliorer par la suite, quoi. Merci Mathilde. Aimé, dans le Haut-Gard, donc, comment vous avez vécu en centre de santé cette période? Alors oui, effectivement, je rejoins aussi ce que disait Mathilde. Hein, je crois que ce qui a été le constat, c'est cette capacité qu'a eu des professionnels du premier recours à savoir s'organiser rapidement. Et c'est ce qui a été le cas, nous, effectivement, sur le secteur. Alors aussi bien sûr, sur le secteur d'Alès que chez nous, un petit peu plus dans le nord du Gard, on a effectivement une organisation avec des lieux dédiés dans lesquels, alors sur Alès, ce sont des jeunes consoeurs qui ont mis en place, qui ont organisé cette plateforme avec la participation de volontaires de plusieurs médecins libéraux et des médecins de chez nous, des médecins filiéristes qui ont participé également. Donc, ce qui a été véritablement, je veux dire,
ce qui ressort effectivement de cette situation, c'est à la fois cette capacité de s'organiser, cette coordination qui a eu lieu, et également les liens qu'on a pu, même s'ils existaient déjà pour certains, mais qui, je pense, là, se sont réellement développés en termes de coordination, et également avec le lien ville-hôpital. Et c'est vrai qu'on met toujours en avant un petit peu parfois les problématiques qu'on peut avoir dans cette relation avec l'hôpital, selon les secteurs, hein, ça peut être plus ou moins prégnant, mais en ce qui concerne en tout cas nous cette situation, on a aujourd'hui des hospitaliers, et comme des libéraux et comme des médecins de chez nous, qui demandent à continuer cette relation qu'on a mis en œuvre durant cette crise sanitaire. Et je crois que c'est vrai que ça a permis aussi de booster. Nous, on était en plein projet à la fois d'une MSP multisite sur deux MSP, celle de Bessèges et celle de Saint-Ambrois. Ça a boosté réellement la mise en place de cette MSP multisite, et également de la CPTS, en faisant participer justement toutes les personnes, tous les acteurs de terrain. Je crois que on a un retour d'expérience qui est très positif du fait de cette crise sanitaire. Merci Aimé. Donc, je vais donner la parole très rapidement donc, à David Costa et Madame Goéo pour justement avoir leur vécu de cette période et de ce Covid. Donc, juste sur David, sur les liens, sur les choses qui ont été remarquables et qu'il faudrait garder, ou au contraire des choses qu'il faudrait transformer, mais très rapidement. Mais très rapidement, parce que ça a déjà été dit, hein, un état d'esprit exceptionnel des professionnels de santé qui se sont impliqués tout de suite pour s'organiser en équipe, un travail coordonné entre les différentes professions médicales qui a été très performant, et une collaboration ville-hôpital qui a été pertinente, avec la ville qui avait besoin de l'hôpital, avec l'hôpital qui avait besoin de la ville. Et quand chacun reste dans son domaine de compétences, c'est du gagnant-gagnant, tout le monde y gagne. Donc, moi, je souhaite vraiment que ce travail d'équipe pluriprofessionnelle continue, et que cette coordination ville-hôpital puisse continuer de la même façon, avec du gagnant-gagnant et un vrai équilibre entre les deux. Merci David. Donc il y a un acteur aussi qui a participé très rapidement, qui a mis en place beaucoup de choses pour que les professionnels de santé puissent continuer à exercer leur métier, que ce soit les infirmiers et d'autres, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé là dans les centres des infirmiers qui ont participé avec les médecins à la mise en place de tous ces centres. Donc Madame Goéo, est-ce que l'assurance maladie, vous pouvez nous dire un petit mot de difficultés ou au contraire des choses qui se sont bien passées pour l'assurance maladie et la capacité à répondre aux besoins des professionnels de santé? Oui, c'est sûr que dans ce contexte, pour vous dire que en tant que peut-être plus qu'observateur, on a beaucoup apprécié que cette mobilisation soit présente au niveau des soins de ville et reconnue, puisque je crois que dans tout le parcours de cette crise, qui a eu plusieurs étapes, plusieurs évolutions, avec son aboutissement jusqu'à la création du contact tracing, le parcours de soins, la médecine de ville était vraiment en première ligne, et voilà, il y avait des craintes au départ de certains pouvoirs politiques, et non, vous avez répondu plus que présent dans cette crise, avec des contraintes qui étaient quand même très compliquées dans cette période de crise sanitaire, et que du coup, oui, on a essayé de faire au mieux pour avoir des discussions très très fréquentes avec les professionnels de santé et de mettre en place toutes les facilités nécessaires au fur et à mesure de la crise, que ce soit sur des facilités de facturation, sur la prise en charge à 100% pour les patients Covid sur le régime obligatoire, et que pour nous, voilà, tout ce qui s'est mis en place autour du l'exercice pluriprofessionnel, mais aussi du déploiement des outils numériques, et notamment tout ce qui a été téléconsultation, que ce soit pour les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les kinés, les orthophonistes, voilà, tout ce qui a pu démarrer dans des temps records, puisse être pérennisé et accompagné pour durer, parce que je pense qu'il y aura des réponses autour de ces solutions numériques qui pourront nous accompagner dans l'avenir. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. Je voudrais remercier tout le monde de votre participation.